Donc là, je prends des dosettes expresso. Ça va me permettre de me faire un expresso dans ma voiture. Prendre son café dans sa voiture, une drôle d'habitude. Il faut dire que Sébastien est commercial. Il parcourt près de 8000 km chaque semaine. La fatigue au volant est son pire ennemi. C'est vrai que quand j'ai un petit coup de fatigue, ce que je sens en premier, c'est les paupières qui sont très lourdes, voire qui piquent. Et je sais que je suis obligé de m'arrêter dans ce cas-là dans les 5 minutes, sous peine de dévier la trajectoire ou d'avoir un accident. Pour réduire au maximum le risque d'accident, il suit à la lettre les recommandations de la sécurité routière et fait une pause toutes les 2 heures. Mais quand il s'arrête à une station-service, il ne descend pas de sa voiture. Je me suis arrêté là pour faire un café parce que le café de la station-service, je le connais, il est pas très bon. Je n'ai qu'à verser de l'eau, ici, mettre ensuite une dosette de café, je referme. Il suffit ensuite de brancher la machine portable sur l'allume-cigare. En 2 minutes, Sébastien obtient un café aussi bon qu'à la maison. Donc là, mon café est prêt. Donc là, il me reste plus qu'à le servir dans ma tasse. Voilà. Et là, j'ai mon expresso. Et là, ça va être super bon. Comptez tout de même 150 € pour cette machine, le prix de la sécurité selon Sébastien. En effet, 28% des conducteurs déclarent s'être déjà assoupis en conduisant. La somnolence est ainsi la première cause de mortalité sur l'autoroute, devant l'alcool et la vitesse. Mais comment lutter contre la fatigue au volant? Selon le docteur Duforez, spécialiste du sommeil, 2 réflexes primordiaux sont à adopter. 1, c'est pas être en dette de sommeil. Donc si possible, dormir bien les nuits d'avant. 2, partir au bon moment, c'est-à-dire partir la nuit, c'est pas vraiment indiqué. Partir en début d'après-midi, c'est peut-être pas indiqué non plus. L'idéal est donc de ne pas conduire après minuit, ni entre 13h et 16h. Le docteur préconise également de s'octroyer des siestes de 30 minutes durant le trajet et de boire des boissons énergisantes comme du café, à condition de ne pas dépasser les 4 tasses par jour. Il faut faire attention à ce que ça masque pas la fatigue. Si on prend trop de café, on recule le seuil de fatigue, mais quand l'endormissement va venir, il va venir d'une manière brutale, sans vous prévenir. Et ça peut être d'autant plus grave. Mauvaise nouvelle pour Sébastien, notre accro au petit noir. Que peut-on faire pour augmenter sa vigilance sur la route? A. Écouter du hard rock très fort. B. Mettre la climatisation à fond. C. Prendre un repas adapté avant de partir. La bonne réponse est évidemment la C. Pour savoir quoi ingérer avant de prendre la route, Sébastien a pris rendez-vous avec une diététicienne. Selon elle, pour un départ le matin, pas question de sauter le petit déjeuner. Le bon petit déjeuner, c'est une priorité, mais avec des sucres lents. Il faut savoir que des sucres simples, qui sont rapidement assimilés, vont avoir des effets qui vont être contraires à la vigilance. Autrement dit, pain, céréales ou même pâtes, faites-vous plaisir. Par contre, si vous prévoyez un départ après le déjeuner, mieux vaut ne pas trop s'alourdir. Le repas de midi doit être facile à digérer. Il n'est pas question de prendre des repas avec des grosses fritures, des plats en sauce. On va se contenter d'un plat principal, donc une viande maigre, de la volaille, du poisson, et on accompagne de légumes. Une bonne hygiène alimentaire peut donc être un allié de poids pour éviter la somnolence. Mais pour maintenir sa vigilance sur la route, d'autres misent plutôt sur des accessoires high-tech. À 59 ans, Jean s'amuse encore comme un enfant avec des gadgets en tout genre. Ça, c'est pour courir. Un écouteur qui est entièrement sur mesure à vos oreilles. Bon, ça, c'est une alarme personnelle donc pour femmes. Vous vous en doutez, rien de tout ça ne vous aidera à garder les yeux ouverts sur la route. En revanche, dans sa voiture, Jean possède un drôle d'objet qui pourrait bien nous être utile. C'est très simple, vous mettez l'oreillette sur votre oreille, comme une oreillette Bluetooth classique. La différence, c'est que cette oreillette ne permet pas uniquement de téléphoner sans lâcher le volant. Munie d'un capteur de position, elle alerte le conducteur lorsqu'il pique du nez. Donc quand vous êtes au volant et que vous sentez la fatigue venir, hop, vous êtes aussitôt réveillé par en même temps la sonnerie et la vibration. En somme, une oreillette anti-endormissement. Cet accessoire étonnant ne coûte que 40 €, mais peut-on s'y fier? Nous avons posé la question au docteur Duforez. La problématique, c'est est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard et que ce type d'outil montre que quand ça sonne, finalement, la personne est déjà endormie, il s'est déjà passé 1 à 2 secondes, et 1 à 2 secondes à 130 km/h, on fait beaucoup de mètres, il peut se passer beaucoup de choses. Donc,
Oui, mais c'est certainement pas la panacée ni la solution miracle pour éviter l'endormissement au volant. La solution miracle, tous les constructeurs automobiles la cherchent. Parmi les innovations les plus révolutionnaires, cette voiture équipée d'une caméra intelligente qui voit littéralement la route. La caméra se situe au sommet du pare-brise, au niveau du rétroviseur intérieur, et puis donc lit très simplement la route en permanence, le tracé de cette route et puis le marquage au sol pour analyser bien si le conducteur suit bien cette route ou au contraire manifeste des signes d'inattention. La caméra filme en temps réel le trajet du véhicule. Lorsque sa trajectoire dévie de celle de la route, elle émet un signal sonore et visuel pour réveiller le conducteur. Très simplement, si je m'assoupis au volant, que j'ai des mouvements qui ne suivent pas la trajectoire de la route, immédiatement, après analyse, la petite tasse à café va apparaître et je vais avoir l'alerte sonore qui va me dire ressaisissez-vous et faites une pause. C'est une voiture intelligente, c'est un peu la voiture de demain. Elle a des yeux comme nous et elle lit la route en permanence pour assister le conducteur en cas de perte de contrôle. Reste qu'il revient au conducteur de rectifier sa course. La véritable voiture du futur serait donc celle qui conduit à notre place. De nombreux chercheurs planchent sur ce projet, mais en attendant de pouvoir lire et manger au volant, pour rester vigilant, une seule solution, ouvrir l'œil et le bon.